C'est souvent qu'on m'appelle en me disant mon ordinateur ne fonctionne plus. Donc, je me déplace et en fait c'est l'écran. Donc il faut expliquer aux gens que l'écran c'est pas l'ordinateur. Il y a un échange de langage il faut faire la connexion, il faut être traducteur, il faut se mettre à la portée. J'ai rien à voir au niveau scolaire avec l'informatique. Je me destinais au début à des sciences et après j'ai bifurqué sur des langues étrangères. Le hasard de la vie a fait que je suis rentrée dans l'administration à 25 ans et dans des fonctions support, déjà, les ressources humaines. L'informatique a commencé à prendre un peu plus de place. Moi, j'étais curieuse. Et puis, honnêtement, je me suis rendu compte que l'informatique facilitait le travail et la vie. C'est un poste incontournable pour moi. Enfin, c'est prétentieux, mais on ne peut plus travailler sans l'informatique. Ah, mais lui, il est attaché, hein, il reste avec toi, il veut pas partir. Ça fait combien d'années qu'il est là? La première mission, c'est le support, c'est-à-dire le dépannage. Ensuite, c'est la réception du matériel, le paramétrage du matériel aux normes du réseau et d'être toujours au contact des utilisateurs et de leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Moi, c'est ça qui me motive le matin, c'est de savoir que je vais être utile. Parce que c'est vrai que l'informatique, ça peut paraître ingrat, hein. Mais c'est pour ça qu'il faut faire une relation avec les utilisateurs. Et je me dis que quand on fait un métier difficile, en le faisant avec le sourire, en se disant on est utile, et ben on reçoit des remerciements et ça se passe beaucoup mieux. C'est une reconnaissance de mon métier et je suis pas sûre que tout le monde ait cette reconnaissance en direct et spontanée. De toute façon, sans les utilisateurs, on n'est rien. Hop, je te laisse tester. Hop, donc alors, ça. Voilà. Attends. Si tu ne l'amènes pas aujourd'hui, ça sera demain. Non, non, t'inquiète. Alors, ça, on dirait qu'il est plus lumineux que l'autre. Ah bah ça, c'est faisable, oui. Ouais, il est un peu trop lumineux. Donc ici, je ne peux pas laisser les utilisateurs en plan. Il faut qu'on puisse savoir où sont les matériels, quels sont les besoins en logiciel. Si je ne suis pas là, il faut que ça continue. Il y a le service aux utilisateurs. Je ne vais jamais dépanner quelqu'un sans expliquer ce que je vais faire. Mais il faut prendre le temps, il faut avoir le temps aussi de ça. Et puis savoir se mettre à la portée des autres aussi, parce qu'on a un langage dans l'informatique qui est un peu mal compris. Il faut savoir parler beaucoup de langage pour comprendre ce que attend l'autre. L'intervention physique, elle est de moins en moins nécessaire puisqu'on est sur du matériel de plus en plus performant. Donc c'est surtout du dépannage dans de l'installation de logiciels qui sont nécessaires. Le dépannage physique, en fait, c'est ce que je fais moi maintenant dans du recyclage. L'université Gustave Eiffel fait un gros effort sur tout ce qui est éco-responsabilité et du coup on œuvre beaucoup pour le recyclage du matériel. J'ai toujours eu à cœur de me faire un petit atelier avec des pièces détachées. Ne pas jeter pour jeter. Si c'est encore opérationnel, oui, on garde et on réutilise, on améliore, on va peut-être gonfler un petit peu la mémoire, changer le disque dur, mais la carcasse, on va la garder. Enfin, essayer de faire quelque chose de pérenne. Il faut peut-être avoir un petit côté garçon manqué pour aimer bricoler. On ne joue pas à la poupée. C'est plutôt du mécano. Mais par contre, c'est un métier où on est autonome aussi. Je suis très indépendante. Je gère mon planning, mon quotidien. Tel jour, je vais organiser l'installation des ordinateurs. Tel jour, je vais plus me concentrer sur le recyclage ou la réforme. Il y a vraiment une autonomie qui est agréable. C'est pour ça que c'est complet, en fait. L'indépendance, l'autonomie, un petit moment de solitude, puis la satisfaction des autres.